j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre. Donc ça a été un petit peu long du coup, j'ai 10 jours de retard. Mais c'est pas grave, je préférais prendre soin de moi. Et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies, pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, moi je me repose et puis après je peux déployer pour vous. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Donc vous voyez, je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade. Enfin bref, j'ai eu la totale. Hein. Mais on est là, on est prêt, on est debout et on surtout, surtout, on se bat en fait. Hein, on ne se laisse pas aller vers le fond. Voilà. Donc maintenant, je suis en place. C'est parti les amis. On va commencer comme d'habitude. On va aller dans le sens classique du bélier jusqu'au poisson. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage. On va voir si le temps me le permet. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout de suite pour votre signe. Allez, c'est parti. C'est votre tour, les Sagittaires. On y va pour votre lecture du mois d'octobre. C'est parti. On va déjà prendre une carte de l'oracle, une carte de la sagesse de l'oracle. Quelle énergie ici qui vous accompagne ou le défi, quelque chose de fort à savoir pour ce mois-ci, ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. On vous parle de fondation solide. On parle de fondation solide. Vous êtes en train de bâtir. Alors j'ai l'impression, avec cette carte, qu'on nous parle vraiment, bien sûr, de vos fondations, de vos bases. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de redéfinir certaines bases pour vous ici, les Sagittaires. Alors, vous voyez, cette carte, je la trouve hyper intéressante. Ici, vous voyez, on dirait que c'est comme s'il y avait des pixels, en fait, ici. Il y a des pixels. Pour moi, il est question ici de sortir d'une certaine forme d'illusion et de se rendre compte un petit peu ici d'une certaine forme de réalité. Alors, je sais, ça paraît un petit peu bizarre comme ça. On va avoir les autres cartes environnantes, mais vous redéfinissez vos bases, vos fondations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements ici pour vous, les Sagittaires, au mois d'octobre, mais qui sont plutôt dans des fondations, des bases, vous voyez, comme les croyances limitantes, ce genre de choses-là. On redéfinit des bases. On redéfinit des bases. Il y a quelque chose comme ça. De quoi vous allez pouvoir vous inspirer, justement. C'est l'oracle des muses, des divines muses, ici. On va voir de quoi vous pouvez vous inspirer pour vous aider, pour avancer. Oh, la belle salamandre. Totem du feu. Je sais que ça va être un signe pour une personne parmi vous. Que je connais. Hein. On a le mangeur de péché. On a le mangeur de péché. Vous voyez, il y a comme quelque chose qu'on est en train d'éliminer. Alors moi déjà, ce mangeur de péché, là, je sais pas, c'est un bélier, je pense. Ça me fait tout de suite penser à la carte du diable, mais à l'inverse. C'est-à-dire, on se déleste de certaines choses, on redéfinit ses bases. Le mangeur de péché, les péchés qu'on a pu faire ou les choses... alors, les péchés, ça c'est vraiment... ça fait partie du dogme chrétien, mais comment dire? C'est comme, vous voyez, j'entends nettoyer ses péchés, mais c'est pas vraiment nettoyer ni purifier, c'est se rendre compte que justement, peut-être que vous avez des croyances qui sont un peu limitantes, que vous avez peut-être fait des actions qui vous enfermaient dans une forme de catégorie. Et finalement, est-ce que c'est une catégorie qui est créée par le biais comment dire,
par le biais d'apprentissage que l'on nous inculque comme ça depuis toujours. Voilà, c'est vraiment des croyances limitantes pour moi qui sont en train de s'effondrer et vous êtes en train de vous connecter à une forme de réalité. Vous voyez au-delà de l'illusion. Vous voyez, il y a un masque qui tombe, il y a quelque chose comme ça. Et qui va vous permettre justement de vous rendre compte que certaines idées que vous aviez préconçues quelque part n'en sont pas réellement. Ah, j'espère que vous allez me comprendre parce que moi je me comprends, mais est-ce que vous allez me comprendre? Je l'espère. Carte de la triade. Qu'est-ce qu'on a ici avec la triade pour vous les Sagittaires? Merci. On a la clé. On a la clé. On va trouver. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que on va y voir clair. On va trouver des solutions où on va comprendre quelque chose. Il y a une clé qui va vous être donnée, offerte pour comprendre des choses. Ouais, j'ai vraiment cette énergie-là, moi, pour moi, en tout cas. 4 et 3, ça fait 7. On a bien, et 8 et 2, ça fait 10. On a une énergie divine qui vous accompagne parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vous rendre compte aussi. C'est que vous êtes, comment dire, vous vous rendez compte que tout passe par vous aussi. J'espère que vous allez me comprendre, les Sagittaires, parce que là, je sens que je suis en train de partir dans un truc. On va aller loin, à mon avis. Alors, allons voir ici l'énergie générale. On va essayer d'être plus précis maintenant avec l'aide du tarot. Donc, je vais tirer toutes les cartes et on va voir un peu ce que l'on veut nous dire. On a le 10 de denier, le soleil, déjà, rien que ça, rien que ça. Donc, on voit bien qu'on trouve des solutions, des clés, ça c'est sûr. Oh là là, je viens de voir l'étoile. Alors, le roi de bâton. Le 9 de coupe. Oh les Sagittaires, oh les Sagittaires, oh les Sagittaires. Et le 6 de coupe. Ok, et on a la tempérance en dos de deck. C'est la tempérance, n'oublions pas que c'est la carte du tarot qui représente les Sagittaires. Hein. Ok, donc il nous parle aussi de guérison, hein, d'avancement. Il y a bien cette idée ici de guérison, d'avancer, d'enrichir ses connaissances, d'enrichir ses compréhensions, d'avoir des prises de conscience en plus qui vous emmènent à avoir vraiment une confiance en vous. Vous reprenez, il y a vraiment ici, je reprends, alors c'est exactement ça. Il est question ici de souveraineté, de reprendre son pouvoir intérieur. Vous êtes en train de comprendre des choses ici, les Sagittaires, ce mois d'octobre, même que ça a peut-être commencé un petit peu avant. Vous êtes en train de, je veux dire au mois de septembre, hein, vous êtes en train de comprendre ici que vous ne pouvez compter que quelque part sur vous et votre souveraineté. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus envie de... Pour moi, vous ne cherchez plus les choses à l'extérieur, vous les cherchez à l'intérieur. C'est une compréhension, c'est une clarté sur votre esprit, sur votre ego, sur tout ça. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'enrichir vos connaissances. Et maintenant, en fait, moi, je pense que vous avez compris ici que de toute façon, être dans un système comme celui-ci, où on va regarder que ce qui nous manque, que ce qu'on n'a pas, que, vous voyez, être un petit peu dans le négatif, prendre le négatif la plupart du temps n'est pas une solution. Et vous êtes en train de comprendre que idéalement, ici, il va falloir toujours, ici, peut-être se reconnecter à votre âme pour pouvoir avancer, trouver des solutions et atteindre une forme de réussite. Alors, ça peut aussi, bien sûr, si on va contextualiser dans un contexte
dans un contexte terre à terre ici, on peut nous parler donc de réussite liée à l'enrichissement de ses connaissances ou bien liée à la famille ici. On redevient souverain de soi-même, de son bonheur. On comprend que le bonheur ici ne passe que par soi-même. Et donc ces énergies ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une énergie un peu déprimée, un petit peu émotionnellement quand même très difficile. Vous aviez du mal à voir le positif. Et là, en fait, en ayant ces prises de conscience ici, eh bien, vous vous rendez compte que cette vie idéale, vous ne pouvez que la créer par vous-même. C'est ça que je ressens. Et c'est pour ça que vous êtes en période de guérison. Vous êtes en train d'installer les graines de votre futur ici, de sortir vraiment d'une énergie illusoire. Vous sortez de l'illusion. Là, le 8 d'épée, c'est une illusion. C'est des blocages, mais qui ne sont pas réels. D'accord? Qui sont créés par votre mental. Ok. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle, le nouvel été là, pour voir ce que l'on veut nous dire vis-à-vis de cette énergie générale, les Sagittaires. Wow, 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 wow. Vous voyez ici, on trouve une issue sur des tensions, on retrouve de la joie, de la paix, de l'apaisement, du calme. Non, non, là, il y a vraiment... C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de redéfinir vos bases. C'est comme si, je sais pas que vous changez de personnalité, hein, parce que c'est une continuité. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie vous a emmené à ce stade-là, bien sûr. D'ailleurs, regardez comment on retrouve l'arc du Sagittaire. Hein. Mais vous trouvez vraiment une issue ici. Mais elles sont toutes à l'envers, mes cartes, c'est bizarre. Bon. Non, je vais la mettre comme ça. Non, je vais la mettre dans le... Excusez-moi, dans le sens d'origine. Ça nous parle de frivolité, d'avenir, ok. Non, mais voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus, voilà, dans les pensées, voilà, dans le système de pensée. Le système de pensée, votre système de pensée est en train de changer, les Sagittaires. Il y a l'amitié ici qui revient, hein. Il y a... Moi, ça me fait vraiment penser au fait de se réconcilier avec soi-même même. Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Tracas, amitié. Wow, 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 ça a sauté là. Déjà qu'elle saute beaucoup, mais alors là. Hésitation, papier. Qu'est-ce qu'on nous dit? La sincérité, opulence. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est qu'on... J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous remettez beaucoup de choses à plat. Vous repartez sur des fondations plus solides. C'est exactement ça. Vous mettez peut-être aussi certaines choses à plat. Non, je ne sais pas s'il y a vraiment des communications avec les gens autour de vous. C'est plutôt que vous avez une autre manière de penser, d'amener les choses. Et du coup... vous n'allez plus passer par 4 chemins. Ouais. Vous allez être excessivement sincère. Excessivement sincère d'ailleurs maintenant. Alors, excessivement sincère, frustration, fusion. Excessivement sincère avec vous. Excessivement sincère aussi avec les autres. Excessivement sincère. Est-ce que c'est excessivement sincère ou est-ce que c'est consciemment très sincère? Ouais.
Vous avez Joker. Hein. On a la clé encore. Hein. Là, justement, il y a peut-être aussi des réconciliations avec des personnes avec qui vous avez eu peut-être un conflit, un litige. Et on va mettre carte sur table. On va mettre carte sur table et on va remettre les bases. On va mettre les choses à plat, voilà. Voilà, on va mettre les choses à plat aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu... peut-être que vous avez une relation amicale aussi avec quelqu'un et que... ça s'est pas forcément bien passé, où il y a eu un silence, il y a quelque chose. Je sens pas qu'il y a de clash, je sens pas qu'il y a forcément un clash, mais par contre, il y a une incompréhension, et du coup, j'ai l'impression qu'on n'a même pas alimenté la relation, puisque du coup, pour vous, ça n'avait pas de sens à ce moment-là, de toute manière. Mais peut-être que là, du coup, la personne pourrait vous manquer, justement, et que vous allez peut-être mettre en place quelque chose ici pour pouvoir la retrouver, en tout cas, mettre les choses à plat avec cette personne. C'est long. Bon, on va aller voir pour le travail. « 33 et 44. On a le procès et on a le hasard. C'est comme si j'ai l'impression que vous aviez une opportunité qui vous pousse à quitter un emploi déjà actuel. Un heureux hasard. Ouais, on a l'union, on a la famille. Comme si on s'unissait à une nouvelle famille. À une famille donc de travail, hein, bien sûr, mais qui vous... c'est-à-dire que là, là c'est possible qu'il y ait des gens, par exemple, qui se reconnectent totalement. Là, parce que là, on est totalement guidé par Vénus, hein, on est sur Vénus. Donc, il est possible que vous signiez quelque chose, que vous vous associez à une personne, ou en tout cas, travailler dans un domaine, mais vraiment là, qui vous fait, comment dire, qui est totalement aligné à vos énergies, en fait, hein, c'est harmonieux, en fait. Alors, je vais partir du bas pour aller vers le haut, parce que, voilà, sinon, on voit pas les... On a l'ennemi, la sagesse. Je vais prendre toutes les cartes pour voir de quoi on nous parle. L'héritage. Ah oui, j'ai quelque chose là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai des personnes qui pourraient, par exemple, ici, changer d'entreprise. C'est tout à fait possible. Avoir une opportunité, comme je vous le disais, pour aller vers quelque chose vraiment dans un domaine qui vous plaît. Peut-être que vous faites déjà actuellement. Mais en fait, ici, vous pourriez avoir envie, du coup, d'aller donc dans une autre boîte, hein, d'accord? Ouais, les honneurs. Hein. Dans une autre entreprise qui pourrait, pourquoi pas, être un concurrent direct de l'entreprise où vous avez appris les bases fondamentales de votre travail ici. Et du coup, on pourrait avoir un sentiment de trahison, mais qui pourrait venir de la part de vos collaborateurs ici.
parce que du coup, vous allez, vous aurez eh bien, eu tout un savoir qui vous aura été transmis de la part d'une certaine équipe ou de certaines personnes, et vous allez en fait utiliser, j'ai l'impression que vous êtes très doué pour ce que vous faites d'ailleurs, et vous pourriez ici du coup aller exercer votre savoir, votre nouveau travail, ce travail dans lequel vous avez, enfin, voilà, ailleurs, chez un concurrent. Et en fait, les personnes avec lesquelles vous travaillez actuellement pourraient avoir une sensation de trahison, de perte, qu'on vole, du coup, que la concurrence nous vole un peu eh bien, nos atouts, hein, les personnes qu'ils ont formées, qui se sont... Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que pour vous, la personne qui avait envie de partir ici, c'est pour vous un réel honneur d'aller travailler pour une autre entreprise. Pour vous, c'est une élévation. Pour vous, c'est un cadeau que la vie vous fait. Mais par contre, j'ai l'impression que du coup, autour de vous, au niveau du travail, tout le monde n'est pas réellement d'accord avec cette idée. Ouais, c'est ce que je ressens. On va prendre l'oracle miroir pour voir si on nous confirme ça. Les Sagittaires. Alors, est-ce qu'il y a peut-être autre chose aussi à savoir? C'est possible. Parce que c'est quand même quelque chose de très... Ouais, il y a quelque chose qui vous met en jeu. Bon, attendez, je vais prendre toutes les cartes parce que j'aime pas faire comme ça. Ouais, non, mais... Non, mais voilà. Vous voyez, bah, pour moi, oui, et hérédité encore. Hein. Donc, c'est bien ça. Alors, pour moi, c'est vraiment ça ici. Vous aspirez à avoir un travail, à peut-être aller dans une société, une entreprise qui vous plaît ici. De toute façon, le travail que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît énormément. Limite, ouais, vous en avez toujours rêvé ici. Par contre, du coup... ouais, pour moi, il y a quelque chose d'inévitable. Hein. Vous allez vraiment partir ici pour une autre... alors, soit c'est un autre service, ou soit c'est une autre entreprise, ou soit c'est vous créez votre propre entreprise. Pourquoi pas aussi ici? Mais il est question vraiment ici pour moi de déception des personnes qui vous ont accompagné depuis le départ, qui sont extrêmement attachées à vous et qui vont prendre ça comme un échec, le fait que vous deviez partir. Pour moi, pour vous comment dire, vous ne voyez pas le mal là-dedans, en fait. Vous voulez juste évoluer, en fait. Hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est comme si vous portiez un coup fatal aux personnes qui vous ont enseigné tout ce que vous savez aujourd'hui. Peut-être particulièrement une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine. Là, c'est pareil, ça fait vraiment partie pour moi de l'énergie que vous avez sur ce mois d'octobre, c'est-à-dire que ici, vous allez vers ce qui vous parle, vous allez vers ce qui vous appelle, et non sur... vous n'allez pas forcément faire attention aux états d'âme des personnes autour de vous, parce que vous avez compris que c'est leur problématique, c'est leur chemin, et que c'est à eux d'évoluer, et eux de comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi ça vibre comme ça en eux, hein, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit, écoutez, moi je trouve ça très, très, très beau. Et voilà pourquoi on nous parle encore une fois de fondations solides. Vous avez peut-être acquis des fondations solides avec un premier employeur ici pour comprendre votre métier ici. Que ce soit, peu importe l'âge que vous avez, hein, c'est pas le souci. Et voilà, et vous êtes tenté donc du coup d'aller vers autre chose, parce que vous avez besoin d'ouvrir en fait le champ des possibles. Hein, et mangeur de péché, pourquoi? Parce que ici en fait, pour vous voyez pas le mal, vous le voyez pas. C'est les autres qui projettent sur vous cette idée d'un peu d'injustice comme ça. Hein, vous voyez, on vous accuse.
On vous accuse de trahison, d'infidélité, choses comme ça, vous voyez. Mais vous, ben non, vous ne voyez pas les choses de cette manière. Et c'est très bien. Ok. Je me dépêche parce que, alors, pour les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 plombes. Allez, on va dans le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Ouh, réconciliation pour le mois d'octobre. Bon. Réconciliation, les Sagittaires. Ça serait bien, ça. À moins que vous n'ayez pas envie, hein, bien sûr. Alors, on a l'enfant, on a l'amitié. Oula. Alors, est-ce qu'on a une réconciliation avec une personne que l'on n'a pas vue depuis très longtemps, avec qui vous étiez amis? Attendez, je suis en train de me rappeler du tirage général du début. On avait cette notion-là. Hein. Ouais. Alors. Ah ouais, bon, ok. Il est clair, net et précis que là, on a une réconciliation avec une personne qui revient du passé, avec qui vous aviez peut-être une amitié, mais vous voyez, il y a une espèce de forme de trahison. Il y a eu quelque chose là qui a été peut-être fait dans votre dos. Mais maintenant, alors, c'est drôle parce que il y a de la maturité en fait, hein, là. Si cette réconciliation peut avoir lieu, c'est parce qu'il y a de la maturité hein, qui a fait place ici. J'ai l'impression que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus les mêmes personnes que lorsque vous êtes séparés en fait. On a la jalousie. Alors attendez, parce que là, ça fait beaucoup de cartes. Non, là, ça fait beaucoup de cartes. Alors, peut-être que vous vous êtes séparés parce que du coup... Oh là. Bon, ça sent bon la dépendance affective, là. Il n'y a rien qui note sur la table, mais moi, je la sens, en fait, la dépendance affective. Vous voyez cette carte du harcèlement, là, je pense qu'il y a une personne, l'un des deux personnages ici qui a dû être hyper oppressant ou oppressante. Et c'est peut-être ça qui a... Ouais, la jalousie et le harcèlement, là, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai vraiment l'énergie comme ça de quelqu'un qui est oppressant, qui vous laisse pas respirer et vous ou l'autre personne a eu besoin de prendre ses distances. Donc là, on nous annonce une réconciliation. Est-ce que je prends ces cartes-là encore? Maladie. Ah, il y a un déplacement. Hein. Pourquoi la maladie, par contre, là? Ah, pour guérir, pour venir guérir cette situation. Ouais. La femme âgée, signature, sexualité. Ok. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou vous allez vers cette personne et on va vouloir guérir la situation. Ok. Je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux. On va regarder ici pour les personnes qui sont en couple. D'abord, on va prendre 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Il y a un changement, un renouveau qui s'annonce ici, une métamorphose. Donc là, vous voyez, on nous reparle des amis. Hein. On nous reparle des amis. Donc là, moi, je pense que pour les personnes qui sont en couple, avec qui il n'y a pas de problématique particulière ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un ami qui va revenir qui va revenir vers vous. On est plutôt sur de l'amitié ici, voilà, c'est ça. Et il y a un renouveau, il y a un départ. Vous allez vous revoir, et vous pensez l'un à l'autre, hein, de toute manière, ici. Vous aspirez vraiment à revoir cette personne et c'est ce qui va se passer. Vous allez réussir à trouver des solutions pour, du coup, vous réconcilier, tout simplement, hein, pour voir que, voilà. Mais il y aura du temps à s'être passé. Hein. J'ai l'impression vraiment que ça concerne des gens qui, pourquoi pas, ont eu des années même sans se voir. Ici, on va voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental? Vous voyez, on a encore cette idée. Ici, on a la méchanceté, la jalousie, les cancans, la rivalité.
Avoir des échanges, ouais. Alors, au niveau des célibataires ici, je pense que c'est une personne qui est liée à votre passé aussi, là. Donc, vous n'êtes pas avec cette personne, mais, comment dire, de par le passé, vous avez eu des problématiques avec cette personne. Il y a eu de la méchanceté, de la jalousie, de la rivalité. Peut-être que du coup, il y a eu, il y avait de la concurrence, quelque chose comme ça. Et pour moi, là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a du temps qui s'est passé, d'accord. Il y a des années, des mois, voire peut-être qui se sont passés. Et là, en fait, cette personne revient vers vous. Vous allez, du coup, ici, avoir de nouvelles clés. Vous allez vous expliquer, tirer des leçons de votre passé et pouvoir faire des projets d'avenir avec cette personne qui est réellement, et vous le savez déjà, une personne qui est liée à vous, qui presque vous est destinée. D'accord? On nous parle pourquoi pas d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, mais vous ne pouviez pas construire avant, c'était trop tôt, le timing divin n'était pas encore mis en place. Là, pour moi, c'est davantage le moment là qui arrive pour vous, les Sagittaires, célibataires. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire le dernier tirage ici, un tirage beaucoup plus général, plus un tirage de conseils. Oh mince, pourquoi j'ai rangé tout ça? C'était pas utile. Et on va prendre l'oracle lumière pour terminer. Ouais, j'ai mis beaucoup plus de temps avec vous, les Sagittaires, je m'en excuse. C'est parce qu'il y avait sûrement des choses à dire en plus. Hein. C'est pas très grave. J'espère juste que vous allez réussir à tenir jusqu'au bout. Alors, on a la responsabilité. Oh non, mais c'est exactement ça, les Sagittaires. Alors, hop, la joie. Ouais, c'est ça. La vulnérabilité. J'ai eu pas mal la vulnérabilité sur les tirages du mois d'octobre. Hein. La purification. Le pouvoir personnel et le soutien. Inconnu. Ouais, il y a vraiment une belle... Moi, je pense que là, vous êtes vraiment en train de conscientiser encore une fois. Hein. Encore une fois, les Sagittaires, je vais vous refaire le même discours, plus ou moins, mais c'est ce qu'on vous conseille. Hein. 28 fondations solides, 28 vulnérabilités. Là, on est en train de changer beaucoup de choses. Là, on est en train de changer beaucoup de choses. Pour moi, il y a des croyances limitantes qui sont en train de sauter. Là, les Sagittaires, vous êtes vraiment dans une forme de réalisation ici des choses. En règle générale, hein, là, je parle plus de questions spirituelles, hein, quelque part. Vous êtes en train d'aller vers de vous responsabiliser. Vous avez fait un énorme travail intérieur. Je le sens très fort ici. Désormais, vous allez être plus dans la joie. Même si pour vous, ici, ça amène à une part de vulnérabilité. J'ai envie de vous dire... Est-ce que cette vulnérabilité ne serait pas aussi quelque part une force? Parce que je sens quand même que vous avez été beaucoup dans le contrôle de par le passé et que là, vous êtes en train de lâcher. Vous lâchez. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage au niveau de vos compréhensions. Encore une fois, je vais le répéter, des croyances limitantes, il y a une purification. Vous comprenez que absolument tout, mais tout ne passe uniquement et que par vous. C'est vous qui détenez le pouvoir de pouvoir changer les choses et d'avancer ici. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, les Sagittaires. Bravo à vous. Et c'est marrant parce que... c'est marrant. Pourquoi je dis que c'est marrant? Pas du tout. Cette carte du soutien, le soutien avec la carte 9, le 9 en numérologie, ça nous parle d'altruisme, de générosité. Et pour moi, c'est avec vous-même que vous l'êtes. C'est avec vous-même que vous êtes généreux, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans l'altruisme. Vous faites attention à vous, en fait. J'ai vraiment cette énergie-là. Vous faites attention à vous, vous vous prenez en charge, vous prenez vos responsabilités vis-à-vis de votre vie et vous avancez avec votre pouvoir personnel. Et c'est vous que vous aidez vous-même. Donc, c'est beau. Hein. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de choses que vous êtes en train de lever au mois d'octobre. Je pense que le mois de novembre, ça va promettre, hein, ici, les Sagittaires. Donc, bravo à vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort les Sagittaires. Je suis désolée d'avoir fait une vidéo aussi longue. C'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.